Électrochoc, le podcast des électrons libres. Trop bio pour être vrai. Conclusion, le bio des légendes. Nous voilà au bout de notre grande série sur le bio, Céleste. L'heure du bilan a sonné. Salut Max. Eh oui, tout au long des épisodes précédents, nous nous sommes demandé s'il était vraiment légitime de présenter le bio comme la solution miracle pour l'agriculture de demain. C'est toute la question. Le bio a eu le grand mérite de nous faire prendre conscience de certains excès de l'agriculture productiviste. On ne peut pas lui enlever ça. Il a mis en lumière l'importance des sols et de la biodiversité. Absolument, et certaines de ces pratiques sont très intéressantes. Le problème, c'est quand on veut en faire un modèle unique et hégémonique. On se heurte vite à des limites, notamment en termes de rendement. Exactement. Pour produire la même quantité, le bio nécessite souvent plus de surface agricole. C'est un vrai paradoxe écologique. On veut protéger la nature, mais on a besoin de plus de terre pour le faire. Et puis, il y a l'aspect économique. Les produits bio sont significativement plus chers, ce qui peut créer une forme d'inégalité alimentaire. Manger sainement ne devrait pas être un luxe. Le bio devient parfois plus un marqueur social qu'un véritable projet agricole pour tous. C'est là qu'on voit une sorte de décalage. D'un côté, on a ce modèle, avec un cahier des charges très rigide, un peu figé dans le temps, et de l'autre, on a des innovations incroyables qui émergent. Tu penses à quoi, par exemple ? Je pense à l'agriculture de précision, à l'intelligence artificielle qui aide à optimiser l'usage de l'eau et des intrants, ou encore à l'édition génomique qui permet de créer des plantes plus résistantes. On a des outils du 21e siècle pour répondre aux défis du 21e siècle. C'est ça qui est enthousiasmant. L'idée n'est pas de rejeter les pratiques du bio en bloc, mais de sortir de l'opposition stérile. L'avenir, ce n'est pas un modèle unique, mais un bouquet de solutions. Tout à fait. Il faut piocher le meilleur de chaque approche. On peut combiner des pratiques agronomiques ancestrales qui ont fait leurs preuves avec les technologies les plus pointues. Une sorte d'agriculture biotechnologique en quelque sorte. L'objectif reste le même, produire plus et mieux sur moins de surface pour nourrir tout le monde tout en respectant la planète. Et pour ça, on a besoin de toutes les intelligences et de toutes les innovations, sans idéologie. L'avenir de l'agriculture s'annonce passionnant. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.